Fofo Yemi de Souza. Ma sok banawale ne na appelé dernier mot. Dakpene nya Fofo qui va s'aller à Pompoa. Dakpene Gedede parce que Yahweh, à me donner frustré mon travail, j'ai fait de mon mieux. Avec une table, un caractère très explosif, ça c'est vrai. Il y a un non, je ne le suis pas. Voilà, ça se voit. Et avec côté si vous débattre qu'on voit, même en privé, je vais très loin parfois, parce que c'est comme ça. Et parfois, nous on est méchamment. Mais je le fais quand même. Et dans le estimer des blessures, c'est ça que nous sommes en lutte, quoi. C'est la vie ou la mort. Mais nous, donc, vous avez une sensibilité. Et nous, dès que nous allons au les Togo, nous les Wamo, nous, et les Wami, qui sont et les Wami, nous, forment les deux réactions. Je les comprends. On est accepté, il y a des réactions, et encore une fois, il y a des réactions, on voit, mais peut-être à mobile, nous sommes l'impoli, d'accord, on va dire, même au vie fort, il faut fort, et les fourniers de Wami. Donc, on est comparé à P, et Mankomania, Kudo, bien au vie, les premiers, Wako Betonia, ça ne tue pas. Et les massoyés, il y a, d'accord, mais c'est bien. Et que ma biomi, il y a de audace. Il y a un bébé Mimaku. Nous devons dire clairement que nous ne voulons pas mourir. Nous devons aussi dire clairement à nos frères Kanye, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous souffrez, nous souffrons. Les Nassini profitent de vous en premier. Ils profitent de vous tous en second. Donc, encore une fois, on a besoin de vous. Tout ce que vous avez à dire, c'est de dire à vos enfants, prenez le pouvoir avec nous, Kabier. Que les Nassini s'en aillent. Ils ont été nos leaders pendant des décennies avec le résultat qu'on a. Nous travaillons dur, nous produisons des produits agricoles qu'on exporte, qui génèrent des devises, mais nous manquons de tout. On n'a pas de centre de formation, on n'a pas d'université, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Nous sommes les derniers. Pire, on arrive même à manipuler certains de nos frères qui tuent pour eux et les autres nous pointent de doigt. Si le pire nous arrivait demain, eux ils vont s'échapper. Mais nous allons payer le prix fort. Donc vous qui êtes nos enfants, qui êtes armés, qui protégez les nations, chassez-les, prenez le pouvoir avec nous. Nous devons être en mesure de dire ça aussi à nos frères et sœurs Kabylie. Nous devons leur dire sincèrement. Parce que le pire peut nous arriver. Les Blancs attendent que des situations du Togo pour envoyer des armes et le pire va arriver, ils viendront piller nos ressources. L'exemple du Congo est là. Donc, ayons le courage, soyons audacieux. Disons clairement à nos frères Kabylie et disons clairement à nos frères soldats de prendre le pouvoir avec le peuple pour nouveau départ démocratique. Nous devons commencer par partager ce genre de messages à nos contacts, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Soyons courageux. Partageons ce message à nos contacts, à nos membres de famille. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'ont pas aimé. La peur est là, c'est vrai. La réalité de la peur, elle est là. Mais on doit surmonter ça. Partageons le message d'appel à l'armée qui dit clairement que les forces armées du Togo prennent le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Il faut partager ça dans nos groupes. Il y en a qui vont réagir, il y en a qui ne vont pas réagir. Mais souvenez-vous que qui nous dit rien consent. Donc, si nous pouvons même amener les gens à réagir beaucoup, même en condamnant l'appel à l'armée, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que ça va devenir un sujet de discussion. Si l'appel à l'armée peut être un sujet de discussion sur l'ensemble des plateformes, ça va avoir un effet psychologique au sein de l'armée. Nos frères soldats nous suivent, nous écoutent. Ce qui manque, c'est que ce soutien populaire, parce qu'ils sont conscients que pendant des décennies, ils ont servi des nationaux. Ils ont frappé, tué. Ils ont même fait jusqu'à dans leur propre localité. À Carapia, c'est pas que les gens ne sont pas prêts à condamner le régime. Mais si tu le fais, on va te mettre sur la place publique, on va te lapider. On va provoquer ta mort aussi bien physique que tout le reste, ta mort économique, tout le reste. Donc même un pays Kabylie, les gens ont peur. Mais ceux qui sont à l'extérieur, encore une fois, nous qui sommes à l'extérieur de la diaspora, nous pouvons effectivement et efficacement mener cette campagne. Si seulement nous sommes nombreux à les dire sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, les gens qui sont à l'intérieur auront l'audace de créer des traces papier sur lesquels ils vont écrire que l'armée prend le pouvoir avec le peuple. Et ils iront distribuer ça dans les marchés la nuit discrètement pour ne pas se faire prendre. Parce que le premier devoir du combattant, c'est de ne pas mourir. Nous ne devons pas prendre le risque de mourir. Le premier devoir du combattant, c'est de ne pas mourir. Donc menons cette campagne d'appel à l'armée. Faisons-le à toute tête.
Et ça va donner des résultats. Je vous rappelle que le régime est aux abois. Il y a des bouts de boss déjà. Donc un peu d'audace, un peu de témérité de notre part. Et nous fera libres. Je vous remercie.